toujours de Los Angeles. Et avant d'aller comme ça croiser d'autres publics, d'autres gens, d'autres contrées, d'autres, que sais-je encore, nous aimons comme ça venir comme ça dans notre labo, passer notre amour à la machine pour voir s'il est couleur d'origine. Et nous dire entre nous combien nous déjà nous adorons, nous nous aimons, nous adorons jouer ensemble. Et combien nous adorons jouer pour vous, nous adorons vous rencontrer. Peut-être ceux qui nous croisent pour la première fois ce soir, je ne sais pas. Avant de monter ce groupe qui est pas bien vieux, hein, il date il y a 4 ans. Non, bientôt 5, parce que c'était en 2014, donc on a changé de... Donc bientôt 5 ans, on va dire 4 ans et demi. Nous avons essayé tous les morceaux que vous entendez ce soir, nous les avons rodés ici, nous les avons peaufinés, nous avons travaillé, nous avons affiné, nous les avons polis, nous les avons dérangés, arrangés, nous les avons... Voilà. Tout ça en nous disant, j'espère que quand ils seront là ce soir, ils ne seront pas déçus. Et voilà, c'est le travail qu'on vous présente ce soir. Nous sommes toujours très heureux de venir dans ce laboratoire et ce plaisir salé qui me tient tant à cœur, parce que moi, c'est... vous savez, pour ceux qui sont... je ne sais pas si vous connaissiez ce lieu avant, mais dans cette rue-là, la rue des Lombards, il y a tellement de clubs de jazz. Mais à l'époque où je venais ici, moi j'étais un jeune garçon, j'avais une vingtaine d'années à peu près, un peu plus. Cet endroit était le seul, pas un des seuls, mais le seul endroit qui accueillait comme ça des musiques qui venaient un peu d'ailleurs. Les clubs voisins, très accueillaient du jazz, on va dire classique. Certains accueillaient du jazz encore plus classique. Fallait pas faire de bruit. Avec une basse électrique, il fallait jouer de la contrebasse. Et cet endroit, je lui voue une affection particulière parce que c'est un des endroits qui m'a accueilli à Paris. Pendant ces années-là, c'est early 80s, c'est milieu des années 80, début des années 80. Parce qu'ils acceptaient mon instrument, la basse électrique, qui fait un peu de bruit, avec un batteur qui fait aussi un peu de bruit. Voilà, sans déranger les voisins. Et voilà, c'est pour ça que cet endroit, je l'affectionne tout particulièrement, ce baiser salé. Et toutes les créations que pour ma part je fais, je viens les essayer ici avant de prendre les routes, les grandes routes, aller ailleurs, et présenter aux gens, les présenter au monde, voyager. Avec ce groupe-là, on a juste 4 ans d'existence, mais le monde commence à s'ouvrir à nous et nous commençons à aller dans des endroits absolument merveilleux. Donc quand nous revenons chez nous, parce que nous habitons tous ici en France, même à Paris, nous sommes très heureux de venir là et vous rencontrer ce soir, vous dire waouh, peut-être des gens nouveaux qui nous découvrent, qui sait, je ne sais pas. Peut-être des gens qui nous connaissent aussi un peu, je ne sais pas. Peut-être des gens qui sont de passage, qui sont des étrangers qui visitent Paris, je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, que vous soyez aussi nombreux ce soir, nous vous en remercions, ou que vous soyez 1, 2, 3, 4. Peu importe. Nous jouons comme si nous étions au Stade de France. Merci beaucoup d'être là ce soir, mesdames et messieurs. Alors d'habitude, nous ne sommes pas très bavards. On va... Non, j'ai dit d'habitude. Ce soir, c'est un peu spécial parce que quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit, disons, il y a au moins 5 personnes là-haut, je sais pas, il neige, quand j'ai atterri de Los Angeles hier, lui, aujourd'hui, je sais pas, moi, il y a de la neige, il fait froid, peut-être qu'il y aura 5 personnes, mais nous jouerons comme s'ils sont, je ne sais pas. On me dit, ah oui, il y a une belle salle ce soir, donc, mesdames et messieurs, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes très heureux de vous rencontrer, et le moment est juste à propos, le moment est juste choisi pour vous présenter les membres de ce groupe que j'ai osé appeler The Prophets, les prophètes. Ça va, il y en a qui suivent. Et je vous promets que quand j'ai monté cette opération-là, il faisait pas bon s'appeler prophète à Paris. Ça, je vous... Rappelez-vous quelques événements qui sont passés à ce moment-là. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire ce soir. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter un compagnon de tous les jours. Un frère de cœur, de sang, de... Je l'ai croisé, il avait juste... il était tout jeune, il avait 16-17 ans. Voilà. Je rencontre
raconte tout le temps la même histoire pour ceux qui connaissent. Mais bon, elle est importante parce que le croisé a changé ma vie. Me croiser a changé la sienne aussi, croyez-moi. C'est toujours un grand bonheur d'avoir vous savez, cet instrument, la basse. Et son instrument, c'est juste le mariage, c'est juste le mariage pour tous. Nous sommes ensemble. Nous nous appelons, ouais, c'est ça, oui. Même eux ne le savaient pas. Tous les matins au réveil, nous nous appelons pour faire la météo, la nôtre, hein, pas celle qui est dehors, en disant comment ça s'est passé hier, et toi, machin, voilà, c'est mon alter ego, voilà, il vient de vous faire un solo absolument magnifique. Oserais-je vous demander, mesdames et messieurs, une ovation, comme on peut la faire à Paris, pour Monsieur Prophète Nicolas Vicaro, ce soir pour vous. Non, parce que j'ai l'impression que c'est le public du jeudi soir, là. Hein. À Los Angeles, on ne voulait pas vous dire, mais c'était pas... Monsieur Nicolas Vicaro, ce soir à la batterie. Nous sommes des musiciens de jazz un peu... Le plus vous nous donnez, le plus nous vous donnons. Donc, donnons. Mesdames et messieurs, juste ici présent, pour la petite histoire, celui-là, je suis originaire du Cameroun, de Douala, Cameroun, et je pense qu'avec Nicolas, je l'ai amené un peu plus de 12 fois chez moi au Cameroun. Donc, tous les rythmes qui sont un peu machin, il sait de quoi il parle. Et celui-ci, pas loin, parce que celui-là aussi, celui-là, ce qui lui vaut d'être dans ce groupe-là, c'est qu'il joue des notes qui viennent d'ailleurs. Et ici, quand vous venez d'ailleurs, vous nous intéressez. Et ces notes, même lui ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Et c'est ça qui lui vaut d'être dans ce groupe-là. Parce que ni lui, ni nous-mêmes, parfois, on se demande, mais c'est quelle gamme ça? C'est la gamme... Bon. On va faire un cours d'harmonie ce soir, mais un compagnon de tous les jours, un coup d'archet qui déchire comme tel un éclair, qui vous rentre dans le cœur et qui vous... Voilà, celui-là il connaît très très bien mon pays d'origine aussi, il y est allé plusieurs fois, je l'ai amené plusieurs fois, il est allé aussi avec les galériens là. Bon, ça c'est... Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, ça s'appelle Clément Janinet au violon. Juste à votre droite, côté court, celui-là, c'est né et grandi à Palerme, élevé dans la mafia italienne, sicilienne, me dirais-je. Ici, c'est le parrain, c'est beaucoup de respect quand nous lui parlons très calmement. Ça va, tu as tout ce qu'il te faut. Parce que s'il ramène la famille, hein, c'est mauvais là. Il n'est pas à l'origine du groupe, mais il est tellement souvent avec nous que c'est un prophète comme nous aussi, et c'est un bonheur de l'avoir parce que il explore des choses que nous adorons, des choses que nous aimons, des choses, il va chercher aussi il nous ramène toujours une espèce de fraîcheur comme ça dans ses claviers, il a des sons bizarres, parfois il met des trucs dans sa bouche, on entend des sons, on dit mais c'est... Voilà, tout ça pour notre plus grand bonheur. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, il s'appelle Nicolas Vella au clavier, s'il vous plaît. Juste à ma droite, à votre gauche, donc j'espère de temps en temps quand il jouera, je me pousserai pour que vous le voyez. Alors celui-là, il a un grand mérite parce que c'est la deuxième fois
C'est la deuxième fois qu'il joue avec nous. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est le seul qui a encore besoin de toutes ces écritures. Nous, on les a avalées depuis un moment. Mais lui, il les a découvertes au mois de décembre. Il est arrivé en disant « Hein, c'est ça ?» Je dis « Oui, c'est ça. » Voilà. Un musicien juste hors pair, un jeune, un guitariste qui a le son, qui a le swing, qui a tout ce qui va avec, la sympathie, enfin, c'est juste... on est vernis en France aujourd'hui et croyez-moi, je la sillonne depuis longtemps, notre pays, notre chère France. Et les jeunes, je les vois venir, j'en ai vu beaucoup, notamment dans cet endroit, qui viennent de province, qui viennent de partout. Et lui, c'est son cas, parce qu'avant, il était à Rouen. Okay. Voilà. Et donc, c'est son deuxième concert avec nous, donc je pense qu'il mérite mais plus que vos ovations. Mesdames et messieurs, pour vous, ce soir, il s'appelle Gabriel Goss à la guitare. N'en faites pas trop quand même parce qu'il est nouveau, il ne s'agirait pas. Non, il ne s'agirait pas qu'il me demande une augmentation ce soir. Gabriel Goss à la guitare. Et nous avons ce qu'on appelle notre section. Notre premier trompette, parce qu'on ne dit pas première trompette, on dit premier trompette. C'est ceux qui font des notes qui sont là-haut, 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 tout caché là-haut. Avant de jouer, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de tout ça pour assurer tout ce qu'il a à jouer dans le groupe depuis l'origine. Plus qu'un bonheur d'avoir cette jeune génération de musiciens dont je vous parlais tout à l'heure qui arrivent et qui décoiffent et qui sont les plaisirs les plus talentueux. Enfin bon, quand je les regarde, je me dis, bon, à notre époque, c'était un peu... Bon, eux, c'est comme ça aujourd'hui. Et il en fait partie. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, oserais-je vous demander une ovation, mais particulière celle-là, pour notre premier trompette. Il s'appelle Arnaud de Casanova à la trompette. Vous l'avez remarqué, je vous ai dit que j'étais pas très bavard, mais en même temps, pour les présenter, je prends toujours... Non, celle-là, je ne parle pas aussi longuement parce que, franchement, c'est eux, quoi. C'est sans eux, il n'y a pas d'omelette, quoi. Oh là là. Oh. Eh oui. Début de l'année. Et croyez-le ou pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je pensais que c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Celui-là, il n'était pas à l'origine, mais très très vite. On m'en a parlé et je me suis dit, J'ai entendu jouer, je me suis dit, hey. Il est venu à la maison, il a joué, je me suis dit, voilà, un de ceux-là dont je vous parlais, la jeune génération de musiciens français parisiens, c'est juste, franchement, autant de mon temps, quelques années avant, on disait, oh là là, quand même, ça joue là-bas. Aujourd'hui, ça joue ici. Et ça, c'est, pour moi, c'est un plus grand bonheur parce que je viens les voir parfois ici. C'est ici que je fais mon marché d'ailleurs. Je viens de dire, comment il s'appelle lui, là? Ok, super. Et celui-là, c'est un de ceux-là. Ah, celui-là, il a une particularité. Ici, nous l'appelons notre mage, comme les rois mages. Mais, pas parce que c'est tout simplement un roi mage, mais parce que c'est un roi mage que nous appelons bio. Bio, c'est à la mode. Tout le monde veut consommer bio. Eh bien, lui, il est complètement bio. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, un son de saxophone. Et nous l'appelons le mage et bio parce qu'il s'appelle Monsieur Balthazar Naturel au saxophone.
ceux qui ne sont pas croyants ne comprendront pas la relation avec mage, mais bon, voilà. Si vous connaissez les rois mages, ils s'appelaient Quentin, Lazare et Balthazar, Melchior et Gaspard. Donc lui, c'est Balthazar naturel, notre mage bio. Voilà. Mesdames et messieurs, vous savez, vous connaissez tout le monde maintenant, la glace. Nous considérons que la glace est rompue entre vous et nous. Donc, si vous le sentez, les tables ne sont pas très solides, mais si vous voulez monter dessus pour danser, allez, non. Chris me dit derrière, me dit non. En tout cas, sentez-vous libre, nous sommes là pour vous ce soir et nous sommes très heureux de vous voir. Merci d'être là et nous allons continuer avec une petite balade, il me semble, pour reprendre notre souffle un peu. Ça fait 3 lignes de mur avant. Voilà. Une petite balade qui parle un peu de... Une balade qui s'appelle Alané. Alané signifie amène-moi, Alanimba, ça veut dire ramène-moi. Vous savez, quand on a la chance comme nous de sillonner le monde, d'aller ça, dans tous ces pays-là, de voir tous ces gens, de voir toutes ces couleurs, de sentir toutes ces odeurs, de goûter toutes ces saveurs, nous avons parfois juste une seule envie, et nous pensons à nos racines, les miennes. Elles sont un peu en France, mais elles sont surtout aussi au Cameroun. Et parfois, quand je voyage, je pense à mon pays natal et je dis waouh, si là-bas ils savaient où je suis en ce moment, c'est juste. Alors j'essaie de faire le travail, je publie des choses pour leur donner une idée de. Voilà, quand vous atterrissez dans les trucs, en Ouzbékistan, c'est qui m'avait dit un jour que j'irais. Voilà. Et donc, c'est faire des festivals, et sillonner le monde, et vous rencontrer, vous jouer, vous donner le meilleur de ce qu'on a de mieux. C'est ce qu'on fait, c'est notre boulot, et c'est. Voilà, nous sommes passionnés, nous adorons ça, et on va vous interpréter cette balade qui s'appelle Alané. Ça veut dire conduis-moi vers chez moi quand le moment sera venu. Alané.